Mahatma Gandhi dit, je cite, « Avoir le nombre de livres qu'il nous reste à lire dans le monde, il a la certitude de vivre heureux. » Fin de citation. Vous êtes nombreux à suivre l'émission 15 minutes. Merci de votre fidélité. L'émission de ce jour sera consacrée exclusivement à la lecture. Vous savez autant que moi, la lecture c'est un élément important et fondamental de la vie. Nulle personne, chercheur, scientifique, étudiant ne peut s'en passer. Et donc la lecture nourrit l'esprit, la bonne lecture nourrit l'âme. Aujourd'hui, c'était très rare dans la ville de Likasi de trouver une bibliothèque qui, du reste à son temps, était une denrée très rare. Il faudra le dire et le souligner. Eh bien, pouf, c'est tombé du ciel. Heureux cas, grâce au génie du savoir-faire de Renaud Van Bergen et Stéphane Mortier, Likasi a désormais une bibliothèque scientifique à la hauteur de son nom. Merci à vous et bienvenue dans l'émission 15 minutes. Sous le haut patronage de l'ambassadeur universel de la paix, dignitaire d'État, Rodrigue Katoulou, un jeu concours littéraire s'organise à travers la province du Haut-Katanga. Tentez votre chance de voir vos réflexions, vos pensées dans n'importe quel secteur de la vie, figurer dans un recueil d'élite, créer, transformer, édifier, partager. Voici une occasion en or pour tous les amoureux de l'écriture et de la lecture. Une opportunité à ne pas rater. Pour participer à ce jeu concours, envoyez dès maintenant vos textes via l'adresse email hk6radiotélé@gmail.com ou contactez-nous au 099 362 10 03. N'oubliez pas de mentionner votre nom, vos textes ne connaîtront aucune modification. Hâtez-vous, immortalisez-vous. Où se situe la bibliothèque Eureka Van Bergen? La réponse dans ce reportage cliché proposé ici par Harriet Camille. Regardez. Les séquelles laissées par le manque de bibliothèques dans la ville de Likasi sont énormes. Pendant plusieurs années, trouver un livre actualisé sur n'importe quel domaine de la vie était rare. Pour dire mieux, parler d'une bibliothèque riche et fournie remontait d'un conte de fées. Les quelques rares bibliothèques que l'on pouvait trouver à Likasi, à l'instar de la bibliothèque du CELP, qui n'avait de contenu que de romans, de nos jours, ce cadre de la lecture appartient désormais à l'histoire. Nous manquons des bibliothèques dans notre ville. Et lorsque nous essayons un peu de parcourir la ville depuis que nous y sommes, nous avons l'impression que le monde estudiantin a des difficultés. Ce qui fait que la plupart des étudiants, pour le moment, lorsqu'ils cherchent à finir leurs travaux de fin de cycle, très souvent nous les voyons recourir à l'ancienne documentation, c'est-à-dire aux ouvrages des autres étudiants qui les ont précédés. Trouvé dans la cour de récréation, le directeur des études Delphin Ipanga s'accorde un brin de causette avec ses élèves. De nos jours, il faut aussi qu'on parle de la bibliothèque, l'importance de la bibliothèque aux jeunes, et même l'importance du livre chez les jeunes. Parce qu'on ne sait pas déjà commencer à parler bibliothèque sans relever l'importance du livre aux jeunes. Nous trouvons même des étudiants en premier graduat, vous lui donnez un livre, vous lui demandez de vous trouver juste l'auteur. Vous trouverez qu'il y a toujours des petits soucis. C'est qu'on n'a pas été à l'école de cette formation-là. Mais aujourd'hui, quand on donne un livre à un jeune, s'il n'y a pas un travail demandé, on ne sait pas terminer un livre même de 100 pages. Tout ça appartient désormais au passé. À Likasi, il est désormais possible de trouver une bibliothèque. Tenez, nous sommes dans l'enceinte de l'école belge où se trouve la bibliothèque Eureka Van Bergen. Un cadre propice pour la lecture au profit de la jeunesse, un décor tout placé, des livres placés en rayon selon les domaines de recherche. Profitant de l'absence des lecteurs,
Cette bibliothécaire s'offre un petit jeu de lecture. Un peu me détendre avec la lecture. Là, je suis en train de lire L'âme perdue d'une nation devant le désarroi d'un peuple. Arlette Mujinga, elle range les livres et invite à venir découvrir un coin si calme et si propice pour la lecture. Nous avons le livre de droit, droit pénal, droit international, les livres de médecine, les livres d'économie. Il y a également le roman, les bandes dessinées pour les élèves et le tout petit, bien sûr. Nous profitons également de l'occasion pour lancer le message « Venez, venez, nous sommes là pour vous servir ». Eureka! Voilà ce qu'il faut dire. Il est désormais possible de trouver une bibliothèque riche et fournie en livres selon les domaines. Auparavant, par manque de bibliothèque à la grandeur de la ville de Likassi, le goût de la lecture et de la recherche chez les étudiants est resté en berne. La lecture, c'est désormais par ici. Venez et lisez à votre goût. Cynthia Kanja est notre invitée de la semaine. Fidèle téléspectateur et le directrice chez Eureka Van Bergen. Inaugurée depuis le 15 juillet 2021, cette bibliothèque est à la portée de la communauté likassienne. Venez et venez lire et faites-vous plaisir et apportez plus de la fraîcheur à l'esprit et à l'âme. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Joseph. Vous allez bien? Oui, ça va et vous-même? Non, ça se porte bien. 15 minutes chez vous. Ah, merci beaucoup pour votre visite. Oui. En tout cas, on a eu bon vent de votre émission. Vous faites vraiment du bon boulot. Ah, merci. Nous sommes honorés de votre présence en ce jour. Allez, clin d'œil à notre gestionnaire Ariette Kamine. Nous sentons qu'en circulant votre cadre, les silences, il est celui d'un monastère. C'est quoi la magie déjà de Eureka Van Bergen? La magie de Eureka Van Bergen, c'est qu'elle vous offre des livres que vous n'avez jamais eu à voir depuis l'histoire. Oui. Déjà que c'est une première bibliothèque dans l'histoire dans notre ville de Likassi. Oui. Donc je peux dire, si je peux me le permettre, nous sommes exceptionnels. Exceptionnels. Oui. Alors, madame, Eureka à Likassi, ça valait la peine? Oui. Pourquoi? Bien évidemment. Parce que la bibliothèque, dans l'histoire de la bibliothèque, notre bibliothèque Eureka est une première. Dans l'histoire, une bibliothèque scientifique, bien évidemment. Avant, on a eu une bibliothèque quelque part, oui, il n'y avait que des romans, mais aujourd'hui, nous avons une bibliothèque scientifique, oui, ici chez nous à Likassi. Donc, je rappelle, à Likassi, c'était au CLP, il y avait une bibliothèque où il n'y avait que des romans. À CLP à l'époque, mais on a aujourd'hui, il y a une bibliothèque scientifique avec autant de livres qu'il y a. Est-ce que vous pensez que votre bibliothèque est fournie pour répondre aux besoins des étudiants en droit, en médecine, géologie, tous les départements, communication? Est-ce que vous êtes fournis? Oui, monsieur. Déjà que notre bibliothèque a été conçue avec ses étagères, avec une capacité de 10 000 ouvrages. 10 000 ouvrages? Oui, pas 10 000 possible. ouvrages. Déjà là, nous sommes à 4 000. 4 000. Encodés, bien sûr. Déjà encodés qu'on peut servir à nos clients. Mais jusqu'à là, on a encore des livres dans des cartons non encodés. Donc nous sommes là et on peut couvrir toutes ces demandes-là en droit, en économie, en médecine. Et les romans aussi, il y en a. Alors, Monsieur Renaud Van Bergen, Monsieur Stéphane Mortier réfléchissent ensemble avec certains Congolais. Il y a la bibliothèque qui arrive. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Parce qu'on sait quand ce sont les Blancs qui ont fait, c'est gratuit. Dites-nous comment ça se passe déjà. Merci. Les Blancs, oui. Déjà que M. Stéphane Mortier, c'est un professeur de l'université de Likassi. Ah, ok. Il a donné cours ici chez nous pendant un long moment. Alors il se demandait, mais comment on peut avoir une université sans bibliothèque? C'est comme ça. Ou comment encore les gens pouvaient faire des TFC, mémoires, sans lire un livre? Sans lire un livre. Oui, on se demande où est-ce qu'on puise nos informations ou les données qu'on les gens présente. Ils ont constaté que les gens avaient des informations non certifiées. Mais oui, déjà que notre bibliothèque reste accessible à tout le monde, des enfants, des étudiants, des professeurs, mais
sur abonnement. Il y a une lecture journalière, un abonnement de 6 mois, de 3 mois et 1 année, selon votre choix. Donc, vous avez pour une journée, quelqu'un Oui. peut venir lire un jour, Oui, il vient, il lit, ou bien par 6 mois, oui, ou bien toute une année. oui. Et ça se fait comment? Vous voulez avoir des précisions sur le prix? Par exemple, madame. Sur les prix, déjà que l'abonnement journalier, elle revient à 2500. Donc, 2500, vous lisez par jour. On ne pas 2500, c'est une bouteille de bière, ça. Donc, Vraiment. 2500, vous venez, vous Oui, lisez toute une journée. Donc, Oui. de 6h À 18h30, À 18h30. nous sommes là pour vous servir. et Oui. puis il y a 6 mois, Il y a 6 mois, c'est à 20$ pour les professeurs, les non-étudiants. les non-étudiants, Voilà. les professeurs, $20 Oui, seulement. 20$ seulement. Ouais. Du jour au jour, ça dépend de vous. Ouais. Et pour les étudiants, c'est 15$, 6 mois. Pour 6 mois. Oui. Ouais. 3 mois, c'est 10$. 3 mois, c'est pour 10. tous les deux cas. Pour tous les 2 cas. Oui. Et pour l'année, Pour l'année, 25$. et pour 15 minutes. Très bien, madame. Alors, puisque vous souriez, ça nous permet d'aborder aussi notre question. Ok. Quand les gens viennent lire ici chez vous, ils peuvent emporter des livres ou ça se passe comment? Non, on lit sur place. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de livres en double. On ne peut pas pénaliser la lecture parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent le même livre avec le même titre. Du coup, les livres scientifiques, on les lit sur place, mais il y a une photocopieuse. Vous avez droit de faire la copie de 5 pages seulement. Oui, vous pouvez les lire à la maison. Et puis, on vous autorise au moins de prendre les romans. Parce que là, c'est une histoire. Vous êtes plongé, on ne peut pas quand même vous demander de couper et puis remettre le livre. Le roman, on les laisse sortir en prenant vos identités, votre adresse, tout ce qui va avec. Et puis, du coup, vous êtes libre de lire. Vous pouvez faire avec 1 semaine seulement. Une semaine après, vous venez... Vous pouvez changer un autre roman parce que là, on peut se dire que comme on conserve nos livres, si on vous le donne, est-ce que vous allez le garder en bon père de famille? Là, c'est une question qu'on se pose. Donc, nous sommes censés garder, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Alors, madame, dites-nous, aujourd'hui, votre cible, ce sont les élèves, les étudiants, les professeurs et tout ce qui vient avec. Est-ce que les pasteurs aussi peuvent venir lire ici? Oui, évidemment, il y a des livres en théologie aussi, sur les christianismes, il y en a. Donc, et les pasteurs, vous êtes le bienvenu chez nous. Donc, ceux-là qui étudient en théologie, ils peuvent venir. Oui, oui. Et maintenant, dites-nous, je disais, les élèves, les étudiants, certains n'ont jamais fréquenté une bibliothèque. Est-ce que vous disposez de moyens techniques pour accompagner ces élèves ou ces étudiants qui viennent pour la recherche? Oui, déjà qu'on a reçu une formation. On a reçu une formation dès que vous venez, que ce soit avec votre sujet, votre TP, on sait comment vous orienter. Vous nous donnez juste ce que vous voulez. Il y a des gens qui se présentent à nous, elles ne savent même pas qu'est-ce qu'elles cherchent, des personnes comme ça. Avec leur sujet, elles ne savent pas comment commencer. Nous sommes là pour vous orienter, on vous dit prenez tel livre, ça va vous aider. Comment se fait une recherche scientifique, on vous guide et on vous montre comment relever les données dans un livre. Je ne veux pas être là à noter toute une page et tout parce que tu as un TP, non. On oriente les gens, on les aide à faire leur recherche. Donc, vous leur demandez ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Oui. Vous les orientez. Même, Oui. ça peut être même pour les sujets de TFC, mémoire. Oui. Vous les faites aussi? On les fait aussi, on aide les gens à faire leur plan. De par les livres qu'on a, on les aide à faire le plan, à faire tout ça. Tout ce qui se passe avec. Oui. Alors, dites-nous, depuis le 15 juillet à nos jours, quelle est la fréquence de vos abonnés? Là, on peut le dire qu'il y a un déficit, hein? Il y a un petit problème avec ça. Les gens sont informés qu'il y a une bibliothèque, mais jusque-là, on se demande nous-mêmes ce qu'il faut faire. Nous sommes partis vers eux. On a essayé de faire tout ce qu'il faut pour entrer en contact avec les gens. Ben, je sens que la culture de la lecture, elle n'est pas dans notre ville. Ça, c'est déjà un problème. Donc, les gens ne sont pas prêts et disposés à venir à la bibliothèque. Ce sont quelques personnes et surtout les gens qui sont en terminale, en G3, L2 qui se présentent à nous, des professeurs aussi. Ceux-là qui préparent des thèses. Oui, mais tout c'est ça. difficile de rencontrer une personne qui est en G1, qui se présente pour une lecture. C'est vraiment rare. Ou encore vous recevez des lecteurs à la sauvette, donc qui viennent Ouais. parce qu'il y a un TP Il y a un rapidement il faut TP, lire. voilà. Voilà. Et puis après,
ils partent. Bah Alors, oui. Les écoles, leurs directeurs, les chefs, passent-elles vous voir pour parler, communiquer sur votre bibliothèque, madame? Jusque-là, non. Jusque-là, non. Et qu'est-ce que vous entrevoyez dans les jours à venir? Dans les jours à venir, on va aller vers eux. Ouais. Il y a déjà qu'une bibliothèque, c'est pas seulement un endroit où on vient lire et puis on sort. Non. Il y a la partie scientifique et la partie culturelle. Ouais. Il y a le loisir. Ouais. On organise tout ça. On veut pousser vraiment à la jeunesse précisément de l'Ikassi, parce qu'on devait aller ailleurs, à Kolwezi, à Lubumbashi, parce que les livres qu'on a, on ne peut pas les retrouver ailleurs, sans vous mentir. Ah bon? Oui. Non, ce sont des livres exclusifs, vous voulez dire. Oui. Donc, on n'a pas des doublures. On n'a pas des doublures de nos livres. Peut-être avec les écrivains, bien sûr. Oui. Mais nous, on a nos livres à nous. Déjà qu'on prévoit beaucoup de choses avec la jeunesse, question de promouvoir la culture de la lecture, aider les jeunes écrivains à se retrouver, à exposer leur comment on dit déjà, leurs travaux, leurs recherches. Voilà. Déjà, quand nous sommes à la fin de l'année, il y a des gens qui ont défendu leur mémoire. On n'a pas vu des étudiants venir avec leur mémoire pour dire, voilà, déjà qu'on se pose la question, est-ce qu'eux-mêmes ils se doutent de ce qu'ils ont écrit? Oui. Or, ils doivent être lus, ils doivent être suivis et essayer d'apporter quelque chose à la société par rapport à leur travail. Quelqu'un qui a un travail, un mémoire, un TFC peut l'amener ici pour qu'il soit exposé ici? Mais oui. Ah et bon? c'est gratuit. C'est gratuit? Oui. Donc déjà, Ariette Kamine, ton TFC, ton mémoire, parce qu'elle peut aussi amener divin aussi, l'économiste. Nous allons amener nos TFC, nos mémoires ici, ça va rester ici. On n'a que les mémoires des agents de Eureka jusque-là. Ah, que les mémoires d'Eureka. Très bien. Mais Mes oui. salutations à Maître René Ilongo, depuis quelque part en train de le suivre. Merci aussi à Monsieur Stéphane Mortier. Je crois que les étudiants en droit sont Sous le haut patronage de l'ambassadeur universel de la paix, dignitaire d'État, Rodrigue Katoulou, un jeu concours littéraire s'organise à travers la province du Haut-Katanga. Tentez votre chance de voir vos réflexions, vos pensées dans n'importe quel secteur de la vie, figurer dans un recueil d'élite, créer, transformer, édifier, partager. Voici une occasion en or pour tous les amoureux de l'écriture et de la lecture. Une opportunité à ne pas rater. Pour participer à ce jeu concours, envoyez dès maintenant vos textes via l'adresse email hk6radiotélé@gmail.com. Ou contactez-nous au 099 362 10 03. N'oubliez pas de mentionner votre nom, vos textes ne connaîtront aucune modification. Hâtez-vous, immortalisez-vous. Voilà, donc peu à peu, madame, nous allons terminer cette interview avec vous. Dites-nous où vous retrouvez. Nous sommes dans l'enceinte de l'école Beige, Oui. donc l'école primaire à programme Beige, au quartier Mission. Mais notre entrée, on prend l'entrée de l'école Oustawi. Ah, donc si les gens veulent venir lire ici, ils doivent passer par Oustawi, Par école Oustawi primaire, 2, oui. Oustawi 2, donc nous Oui. sommes au quartier Mission. Au quartier Mission sur donc, Kapoloé. Ok, donc sur Kapoloé, vous entrez à la porte, ça, Oustawi 2, Oui. vous entrez par là, et puis finalement, ils vont trouver la bibliothèque, ils vont trouver ces perles rares qui sont là pour vous accueillir, ce rat de la bibliothèque, comme on les appelle, en d'autres mots. Alors, madame, un mot pour terminer? Pour terminer, je vous remercie d'abord pour votre visite encore une fois. Merci, madame. Et je demande à la jeunesse, surtout la jeunesse de Oui. l'Ikassi, de venir vraiment nombreux parce que c'est vraiment, qu'est-ce que je veux dire, c'est quelque chose de meilleur, quelque chose que vous n'avez jamais eu dans l'histoire. Venez vous ressourcer, venez enrichir vos mémoires. À la langue, ça va vraiment vous aider. Nous sommes là pour vous. Bienvenue à tous. Et merci beaucoup, madame. Donc, vous reprenez l'adresse pour une meilleure compréhension, vous avez dit? Ok, nous sommes au quartier Mission, sur Kapoloé, dans l'enceinte de l'école Beige. Donc, l'école primaire à programme Beige à l'Ikassi. Merci. Merci beaucoup. Madame, avant de nous quitter, vous dites Eureka au service de la jeunesse. Ouais. Vous êtes sûr? Mais oui. Est-ce que la jeunesse se retrouve? Mais si elle vient à nous, elle va vraiment se retrouver. Un message à ceux-là qui ne veulent pas lire, les jeunes. La lecture, c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas. La connaissance, c'est quelque chose
qu'on ne peut pas passer outre. Quand on connaît, on est roi. Quand on connaît, on est chef. Quand on connaît, on peut diriger. Alors venez à nous et vous ne serez jamais déçus. Madame, une petite question de curiosité, ça me tente. Vous voulez bien? Oui. Voilà, on va mettre un peu du shawarma. Vous aimez les shawarma? Oui. À cheval, entre les shawarma et les livres, vous aimez quoi? Le livre. Merci beaucoup, madame. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la revue des tweets. Et on va se retrouver prochainement. Au revoir.